on grappille un petit peu. On est parti, vas-y. Jusqu'au 11. Allez, pousse-toi, ça va le faire, ça va. Ça va comptabiliser tout seul. Vas-y. Allez, arrête-toi maintenant. Voilà. Il est super à l'écoute. Et ce que j'ai apprécié, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, c'est que quand on s'est rencontrés, il m'a dit que lui était axé sur la remise en forme. Et quand on est obèse, c'est vrai qu'on sait qu'on ne pourra pas faire des choses assez folles, donc il faut déjà savoir se relever, avoir des mouvements basiques en fait. Et c'est ce côté-là que j'ai apprécié chez lui. Et puis il est super à l'écoute, quoi. Et puis quand on a des creux, on lui écrit j'ai pas le courage, je suis pas motivée. Il est toujours derrière et il m'a jamais laissé tomber en fait. Je faisais une centaine de kilos, je crois que je devais faire aux alentours des 105 kilos quand j'étais avant que je débute avec Valentin. Là j'ai déjà perdu à peu près peut-être une quinzaine de kilos, donc ça fait du bien. Avant le moindre effort, j'étais KO et je voulais jouer avec le petit. J'étais KO aussi, donc là maintenant je vois que j'arrive à recourir. En fait, indirectement, moi je me remets dans les sensations de ce que j'avais quand j'étais jeune. Dans mon parcours de perte de poids, c'est vrai que il y a des moments où c'est plus compliqué pour le corps en fait, parce qu'on mange moins, on a moins d'énergie, etc. Et un jour, on avait commencé la séance, il me dit ça va, je dis oui ça va, mais pour moi j'allais comme d'habitude. Et il m'a dit je crois qu'on va changer de machine déjà, on va se mettre sur quelque chose de plus sécurisé. Et puis après, il m'a dit je suis désolée mais on va arrêter la séance parce que il a vu que ça allait pas en fait. Physiquement, j'arrivais pas à suivre et ça m'a énormément touchée en fait. Cette anecdote-là, elle a été importante pour Nelly. Je sais que ça l'a touchée le fait qu'on prenne soin d'elle, parce que c'est sûr que ce n'est pas une décision anodine de dire on arrête. Ne t'inquiète pas, la séance, je ne vais pas te la compter. Si je décide de t'arrêter, c'est parce qu'on est dans le domaine de la santé. Chaque fois, là, depuis ce qu'on a pu commencer au début, tu vois que ce que tu as commencé à apprendre, ça sert sur l'étape suivante. Il y a vraiment une cohérence dans l'évolution des séances. Le fait, en fait d'être de A à Z avec les élèves dans la salle et en dehors de la salle et d'avoir cette faculté d'écoute, ça nous permet d'avoir une faculté d'analyse plus poussée et plus cohérente. Et du coup, comme on a une faculté d'analyse plus cohérente, automatiquement, on touche dans le mille plus facilement et on tilte tout de suite. N'oubliez pas que quand vous allez dans une salle de sport ou peu importe dont vous faites un sport, vous confiez votre santé à quelqu'un. Donc prenez le temps de choisir un coach. Déjà diplômé, c'est mieux parce que déjà vous allez vous diriger vers quelqu'un qui a un minimum de connaissances, qui a aussi une carte professionnelle, n'hésitez pas à la demander, et qui a une assurance pour vous.